Et si je te disais que tout ce que tu fais depuis des mois, des années même, pour t'améliorer, est en train de t'éloigner de toi? Et si je te disais que ton obsession à vouloir devenir quelqu'un de mieux est peut-être en train de t'éloigner de celui ou celle que tu es vraiment? Tu vois, le développement personnel, c'est devenu cette belle cage dorée. On y entre en pensant se libérer, on en ressort plus performant, plus efficace, plus discipliné, mais parfois plus vide aussi, plus loin de soi, moins vivant, moins vrai. Parce qu'à force de vouloir être la meilleure version de toi-même, tu as peut-être oublié de simplement être. On nous a vendu un rêve, celui d'être plus positif, plus productif, plus aligné, plus réussi, plus zen. Et ce rêve est devenu un dogme, une dictature douce qui dit « Si tu souffres, c'est que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Si tu doutes, c'est que tu as encore des blocages. Si tu réagis, c'est que tu n'as pas guéri. » Mais si c'était l'inverse? Et si toute cette course à l'éveil, à la paix, à la réussite émotionnelle était une nouvelle forme de déconnexion? Et si à force de vouloir guérir, tu ne te laissais plus la place de sentir? Tout commence souvent par une douleur, une souffrance, une perte, une sensation d'étrangeté à soi-même. Et alors, on cherche, on dévore des livres, on suit des coachs, on achète des formations, on note des affirmations sur des post-it. Mais cette quête, parfois, naît d'une peur, la peur de ne pas être assez. Pas assez aimable, pas assez calme, pas assez confiant, pas assez spirituel. Alors on se reconstruit une identité, la version améliorée de soi, une version qui séduit, qui maîtrise, qui contrôle. Mais cette version-là ne ressent plus tout à fait, parce qu'elle vit dans la peur permanente de retomber dans l'ancien moi, tu vois. Parfois, à force de vouloir être quelqu'un, on oublie d'être soi. On devient un concept de soi, pas une vérité. On récite des croyances, mais on ne les vibre plus. On incarne une image, mais on s'est perdu dans le reflet. Et un jour, même les mots les plus lumineux ne résonnent plus. Parce qu'ils ne touchent plus l'ombre. Parce qu'ils ne parlent plus au cœur. Alors, si cette quête était déjà un détournement de ton vécu? Et si la véritable question était « Qu'est-ce que je fuis sous prétexte de me construire ?» Et si en réalité, tu étais déjà tout ce que tu cherches à devenir? Reste positif, change ton énergie, travaille ton mindset, oui, mais à quel prix? Car à trop vouloir maîtriser tes pensées, tu en viens parfois à refouler ta vérité. Tu transformes ta colère en gratitude, tes larmes en résilience, ton désespoir en opportunité. Tu maquilles ta douleur pour qu'elle soit présentable. Mais l'âme, elle, ne triche pas. Elle pleure dans le silence des nuits. Elle hurle quand le sourire forcé prend trop de place. Elle supplie qu'on l'écoute enfin, qu'on la sente, sans vouloir la changer. Et si le vrai développement, c'était de se permettre d'être brisé parfois? Et si, au lieu de transformer l'émotion, tu t'autorisais à la traverser, à l'habiter pleinement, sans en faire une histoire, parce qu'à ce moment-là, tu ne fais plus semblant d'être libre. Tu l'es vraiment. Et peut-être que c'est ça, le chapitre suivant, démasquer les masques les plus subtils. Tu t'es peut-être libéré d'une ancienne version de toi pour endosser un rôle encore plus insidieux, celui du réveillé, de l'éveillé, de la personne consciente. Celle qui ne se met plus en colère, celle qui pardonne, qui médite, qui comprend tout, qui ne juge pas. Mais cette paix parfois n'est qu'un camouflage raffiné, une neutralité forcée, un contrôle absolu sur ce qui devrait vibrer, exploser, pleurer, hurler, trembler. Car sous l'éveil, il y a parfois l'effondrement. Sous la conscience, il y a parfois l'enfant abandonné,
Sous le calme, il y a parfois un cœur qui a renoncé à se faire entendre. Et si ta spiritualité était devenue ton nouveau déguisement? Un déguisement si subtil que même toi, tu y crois. Pas pour mentir, mais pour survivre, pour ne plus sentir ce que tu sentais avant. Et si c'était le moment d'oser redevenir humain? Un humain vibrant, contradictoire, vivant. Et c'est justement cette humanité qu'on va explorer maintenant. Se guérir ou s'aimer? On te parle de guérison, de libération, de shadow work, d'alignement énergétique, et tu plonges. Tu veux comprendre toutes tes blessures, nettoyer toutes tes mémoires, casser tous les schémas. Mais à force de chercher à te réparer, tu risques d'oublier de t'aimer, tel que tu es, là, maintenant, avec ta fatigue, tes doutes, ta lumière et tes fissures. Car la vraie alchimie ne se passe pas dans les techniques, elle se passe dans l'accueil, dans ce moment brut où tu oses dire « là, je vais mal ». Et tu ne te juges pas, et tu ne veux rien corriger, et tu restes, juste là. Et peut-être que c'est ça, l'amour véritable. Ne rien attendre de soi, mais tout accueillir en soi. Alors dis-moi, es-tu en train de guérir? Ou juste en train de t'éloigner un peu plus de ton propre amour? Et si aimer, c'était justement ça, s'arrêter de courir et revenir. Simplement. Il ne s'agit pas de rejeter le développement personnel. Il peut être magnifique quand il reconnecte au vivant. Mais s'il devient une fuite, un contrôle, une performance, alors il te coupe de toi. Revenir à soi, ce n'est pas comprendre plus, c'est sentir plus. Ce n'est pas apprendre encore, c'est désapprendre doucement. Ce n'est pas se dépasser, c'est s'accueillir, vraiment. Revenir, c'est oser s'arrêter là où tu en es, déposer les armes, cesser de te chercher ailleurs et dire « Je suis ici et je suis entière ou entier, même dans mes morceaux ». Et là, dans ce souffle revenu, dans cette présence nue, dans ce silence sans attente, commence peut-être enfin l'amour, celui qui ne te veut pas autrement, celui qui ne te juge pas, celui qui ne mesure pas ta valeur à ton état d'esprit du jour, celui qui dit « Tu n'as rien à prouver, tu as juste à être ». Et dans cette évidence retrouvée, tu redeviens toi. Tu as délaissé les objectifs matériels, mais sans le savoir, tu en as créé de nouveaux. Guérir, évoluer, nettoyer ton karma, t'aligner, vibrer haut, ne plus retomber, ne plus être cette version de toi. Tu en as fait une mission, tu veux tellement ne plus souffrir que tu t'en fais une exigence. Tu veux tellement être conscient que tu t'observes à chaque respiration. Et dès que tu replonges, tu t'en veux. Tu crois que tu régresses, que tu fais mal les choses, que tu n'as pas assez médité, pas assez prié, pas assez affirmé tes limites. Tu voulais la paix, et tu en as fait un objectif. Mais la paix ne se gagne pas. Elle se reçoit, elle s'accueille dans le chaos. Elle ne dépend pas de ta perfection émotionnelle. Elle se niche dans tes larmes et dans ton silence. Tant que tu veux mériter ta paix, tu restes en guerre. Lâche l'idée d'un aboutissement. Reviens ici, maintenant. Là où tu en es, avec tout ce que tu portes, c'est déjà assez. À force d'ouvrir les yeux, tu ne sais plus à qui parler. Les conversations superficielles t'épuisent. Les relations désincarnées t'écorchent. Tu vois les jeux de rôle, les masques, les fuites, et tu n'arrives plus à faire semblant. Tu t'es éveillé, oui, mais parfois, tu donnerais tout pour redormir un instant. Ce monde te semble lointain. Tes proches t'aiment, mais ne te comprennent plus. Ils te trouvent trop intense, trop sensible, trop dans ta tête. Et parfois,
Même dans la spiritualité, tu ne te retrouves pas. Trop de dogmes, trop d'images, trop de règles. Tu te sens seule, perdue entre deux mondes, trop consciente ou conscient pour l'ancien. Pas encore pleinement incarnée dans le nouveau. Mais peut-être que cette solitude est sacrée. C'est dans ce vide que tu te retrouves. C'est dans ce silence que tu entends ta propre voix. C'est dans cet écartèlement que tu choisis de t'ancrer, non plus dans l'ancien, ni dans une projection future, mais dans l'instant brut, vivant, inconfortable parfois, mais vrai. Tu n'es pas seul, tu es seul avec toi, et c'est là que tout commence. Tu as passé ta vie à te chercher, à vouloir te comprendre, te réparer, t'expliquer, te transcender, te définir, mais à force de te chercher, tu t'es oublié, tu as oublié de t'habiter. Car habiter son être, ce n'est pas comprendre son passé, ni analyser son mental, ni purifier son énergie. C'est revenir dans ton corps, maintenant. C'est respirer, ressentir, vibrer, être. Tu n'as plus besoin de te trouver, tu es déjà là, entier. Brisée peut-être, mais vivante ou vivant. Incomprise ou incompris peut-être, mais présente ou présent. Tu n'as plus besoin de comprendre pourquoi tu ressens. Tu as besoin d'oser ressentir. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu as besoin de t'incarner. Cesse de te chercher comme une idée à atteindre. Commence à te vivre comme une présence à accueillir. C'est là, ici, dans ce souffle. Ce tremblement, cette chaleur dans la poitrine, ce frisson dans la nuque, cette larme que tu retiens, cette main que tu poses sur ton cœur. Tu es là, enfin. Et si tu étais déjà complète ou complet, même avec tes chaos? Et si le développement personnel, au lieu d'être une course vers une perfection imaginaire, redevenait un chemin vers ta vérité la plus nue? Et si ton âme ne voulait pas une version meilleure de toi, mais simplement toi, dans ta tendresse brute, dans ton silence vibrant, dans ton cœur qui bat encore même quand tout semble flou? Le vrai courage, peut-être, c'est de se choisir quand on n'est pas au top, de s'aimer sans masque, sans posture, sans promesse de résultat. Alors oui, continue de grandir. Mais n'oublie jamais que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter l'amour, la paix ou la lumière. Tu es déjà assez. Et parfois, se le rappeler, c'est ça, la guérison la plus puissante. Tu n'es pas seul, sache-le. Si ce texte t'a parlé, c'est peut-être parce que toi aussi, tu sens que quelque chose doit changer. Que la quête doit devenir présence, que la performance doit céder la place à l'amour. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, dans la vérité, la vulnérabilité et la conscience, abonne-toi pour ne rien manquer. Partage ce texte à une âme qui a besoin d'entendre ça. Laisse un commentaire pour me dire ce que ça a réveillé en toi. Et surtout, rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite ou parfait pour être digne d'amour. Tu as juste besoin d'être là. Vraiment. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci d'avoir ressenti. Merci d'avoir été. À bientôt, pour d'autres vérités qui te reconnectent au vivant. Love.